Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo The Hotel Club. Je suis Marc-Antoine et aujourd'hui je vous explique comment tirer parti de Google Hotel. Au passage, si vous voulez des infos sur Google Travel, vous pouvez regarder cette vidéo qui va s'afficher quelque part, je ne me souviens plus où va être le bouton. Mais revenons à nos moutons et laissez-moi vous faire un résumé de ce que vous devez absolument retenir à propos de Google Hotel. Au cours des 10 dernières années, Google a étendu son influence dans le secteur du voyage, mais pas que. Transport, restauration, coiffeur, spectacle et tutti quanti, Google est tentaculaire. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe depuis le Covid. Google nous propose un nouveau modèle de tarification pour profiter de Google Hotel, à savoir le coût par séjour. Ce qui signifie essentiellement payer des commissions. Mais ne râlez pas trop vite, ça rend le fait de faire de la pub via Google Hotel beaucoup plus intéressant qu'avant, où on payait au clic. Et surtout pour nous, les indépendants. Alors, dans cette vidéo, je vous explique ce que sont les annonces Google Hotel, comment elles fonctionnent, quels sont les différents modèles de tarification et comment vous pouvez les utiliser pour générer plus de réservations. Les annonces d'hôtels sont partout où vous décidez de regarder dans l'univers de Google. Dans les résultats de recherche, bien évidemment, mais aussi sur Google Maps, dans la page Google My Business, etc. Google vise les clients, les voyageurs, à la fin du processus de prise de décision avec le but de les pousser à franchir la ligne d'arrivée. Si je vais sur Google Maps et que je recherche des hôtels à Saumur, je peux immédiatement voir les hôtels avec un prix affiché. Je peux également entrer mes dates de voyage, les limitations de prix et quelques autres filtres pour ma recherche. Si je recherche les mêmes hôtels à Saumur dans le moteur de recherche, juste après les annonces payantes, je verrai la plateforme Google Hotel depuis laquelle je peux aller sur la partie voyage ou hôtel. Si je regarde ensuite les détails de l'offre, je peux voir l'hôtel lui-même, mais aussi beaucoup d'OTA qui sont en compétition pour la meilleure position sur la page de résultats de Google. Tous ces éléments sont des exemples d'annonces Google Hotel. Les OTA, mais aussi les hôtels de chaîne, misent sur Google pour leur visibilité globale dans les résultats de recherche depuis un moment déjà. La bonne nouvelle, c'est que ça devient de plus en plus accessible pour nous, les indépendants, et je vais vous expliquer pourquoi. Google travaille avec de plus en plus de partenaires, comme les channel managers par exemple. Grâce à ça, même si vous n'avez pas de personne dédiée à gérer vos annonces sur Google, eh bien ça devient réaliste d'en faire. Google a besoin de deux choses pour afficher votre offre. D'abord, vous devez fournir à Google les disponibilités et les prix actuels et en direct de votre hôtel. Pour ça, vous devez travailler avec un partenaire technologique comme un channel manager, un moteur de réservation ou votre PMS pour vous connecter avec Google. Ensuite, vous avez besoin d'un endroit pour définir votre stratégie d'enchère, gérer vos campagnes, mais aussi payer Google. Avant, il y avait une plateforme dédiée pour ça, mais Google a simplifié les choses et a tout centralisé dans Google Ads, tant mieux pour nous. Donc, pour faire ça, en tant qu'hôtel, pour apparaître dans les annonces sponsorisées de Google Hotel, vous avez besoin d'avoir un fournisseur pour vous connecter et aussi un endroit pour gérer vos enchères. Alors, j'en profite pour faire un petit coup de pub à notre sponsor, Amenities, qui bosse avec Google depuis des années et peut, via son channel manager, vous connecter à Google Hotel et sans frais supplémentaires. Allez, fin de la page pub. Bien sûr, d'autres fournisseurs existent, mais sincèrement, je pense que Amenities, c'est notre partenaire, c'est les meilleurs. Peu importe avec qui vous le faites, de toute façon, vous allez avoir besoin d'établir cette connexion, celle entre votre fournisseur technologique et Google. D'ailleurs, tous les fournisseurs technologiques ne sont pas agréés par Google. Google ne peut pas risquer la réputation de son programme Google Hotel en s'appuyant sur n'importe quel logiciel. Que se passerait-il si, disons-ils, on pourrait dire par exemple que le logiciel plante? Bon, il y a un certain nombre de facteurs évidents que vous devez pouvoir remplir quand vous êtes un fournisseur technologique afin de pouvoir offrir cette connexion à vos clients et à Google en tant que fournisseur de logiciels pour l'hôtellerie, bien sûr. Le temps que cela prend peut varier d'un fournisseur à l'autre et selon leur mode de fonctionnement. Cela peut prendre quelques jours pour synchroniser votre compte avec leur Google Hotel Center, où la connectivité est gérée. Il est important de noter que Google fera la correspondance en fonction de votre compte Google My Business. Donc, généralement, deux options sont proposées aux hôteliers. Soit l'entreprise, donc votre partenaire, fait la connexion et connecte votre moteur de réservation via le compte publicitaire de l'hôtel, donc votre hôtel. Dans ce cas, vous devez avoir un compte publicitaire, vous devez partager votre identifiant de votre compte publicitaire avec votre fournisseur technologique.
Le fournisseur, lui, ensuite, fait la demande à Google et environ 72 heures après d'expérience, votre hôtel va être connecté, c'est assez facile. L'autre option est que le fournisseur technologique, donc par exemple votre channel manager, connecte votre moteur de réservation de l'hôtel à leur propre compte publicitaire et donc c'est donc eux qui vont gérer vos campagnes sur une base de coût par séjour, je vous explique ça après. Ça peut être très intéressant si vous ne voulez pas avoir à vous en occuper. Le plus important, c'est que ça colle avec votre stratégie commerciale. Je veux dire que vous choisissiez l'option qui colle avec votre stratégie commerciale pour augmenter votre TO et votre RevPAR. Si ces termes vous sont complètement étrangers, alors rendez-vous sur the-hotel-club.com maintenant. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Créez votre compte gratuitement. Plongez-vous dans nos formations sur le revenu management qui va vous expliquer ce que sont les termes TO, RevPAR et tous les autres, ce qui va vous permettre d'optimiser vos réservations et bien évidemment votre marge. Allez, il est temps de vous connecter à Google Hotel et de configurer une campagne. Comment ? Eh bien, en cliquant sur « Ajouter une nouvelle campagne » dans votre console Google Ads. C'est aussi simple que ça. Ensuite, vous donnez un nom à votre campagne. Choisissez ensuite la stratégie d'enchère et le budget. Vous voyez, c'est simple. Alors, les stratégies d'enchère sont classées en automatique et manuel. Les options manuelles sont le coût par clic ou le pourcentage du coût par clic. Maintenant, pourquoi est-ce que je parle d'enchère ? C'est simple. Google Ads est un système publicitaire au format enchère. Eh oui. Donc, vous payez pour la première place et la plupart du temps, surenchérir par-dessus une OTA, comme Booking par exemple, vous coûtera plus cher que cela en vaut vraiment la peine. C'est factuel, ils ont beaucoup plus d'argent que nous à investir dans Google. Donc, regardons les différentes options que Google vous donne en ce qui concerne vos enchères. D'abord, le coût par clic manuel signifie que vous pouvez définir le montant spécifique que vous souhaitez payer par clic. Alternativement, le pourcentage de CPC, coût par clic, signifie que le coût du clic sera proportionnel au montant de la réservation. Donc, par exemple, si vous avez une réservation pour plusieurs jours ou pour un groupe plus important de personnes, le coût du clic sera plus élevé. Pour vous, bien sûr, comparé à une réservation d'une nuit ou pour une seule chambre. À côté de ces deux options, basées sur les clics, vous avez également la possibilité de travailler à la commission avec Google. Et là, ça devient intéressant. Alors, vous pouvez le faire sur le coût par acquisition, ce qui signifie que vous payerez à Google un pourcentage de la réservation à chaque fois que vous obtiendrez une réservation que la personne reste effectivement avec vous ou annule. La dernière option, et la plus récente et pour moi la plus intéressante, c'est le coût par séjour. C'est aussi un pourcentage de commission basé sur une réservation, mais vous ne le payerez qu'une fois que le client aura réellement séjourné chez vous. En gros, vous avez la garantie de ne payer que si vous avez effectivement gagné de l'argent grâce à votre investissement publicitaire sur Google. Pas mal. Les deux modèles de commission nécessitent que vous travaillez avec un partenaire Google, je vous le rappelle. Vous devez donc avoir une agence ou un fournisseur technologique qui fonctionne comme une agence pour que vous puissiez utiliser ces modèles. Vous recevrez une facture de votre partenaire et ils paieront, eux, Google directement. Pour les propriétaires plus petits et indépendants, donc nous, ce nouveau modèle de commission basé sur Google est vraiment intéressant et peut apporter beaucoup d'avantages car vous pouvez faire de la publicité sur la plateforme Google Hotel sans prendre le risque d'enchérir et de payer pour des clics qui vont jamais rien donner. Et comme vous travaillez avec un partenaire technologique, c'est eux qui font la maintenance, donc pour vous, c'est tranquille. L'inconvénient, cependant, c'est que vous avez très peu de contrôle. Fondamentalement, vous allez dire à Google, à travers votre partenaire technologique, je suis prêt à payer X% pour une réservation et tout le reste derrière, c'est optimisé et c'est fait par l'algorithme de Google. Alors, comparé au modèle manuel par clic où vous avez beaucoup plus de transparence et de contrôle, c'est différent. Mais, la mise standard, elle est d'environ 10%. Donc, si vous gagnez des réservations à 10%, vous vous en sortez beaucoup mieux que si vous vous appuyez complètement sur les grandes OTA comme Booking, Airbnb, Expedia, etc. Et puis en plus, il ne faut pas oublier que vous avez toujours 55% de chances de profiter et de bénéficier de l'effet billboard. Alors comme vous le voyez, avec cette nouvelle option, Google, via son programme Google Hotel, augmente clairement son influence dans notre espace, l'espace hôtelier. Maintenant, comme avec tout partenaire de distribution, il est très important de savoir comment cela fonctionne, j'espère que j'ai clarifié ça, ce qu'ils offrent, mais aussi ce qu'ils attendent de vous. Parce qu'à mesure que le trafic Google est dirigé vers votre moteur de réservation, le client vous appartient, mais il faut le convertir en réservation. Et vous obtenez en plus ses coordonnées, ce qui est un avantage vraiment non indéniable par rapport au fonctionnement d'une OTA classique. Mais n'oubliez pas, Google est un intermédiaire comme un autre entre vous et les voyageurs, donc vos clients. Donc oui,
Cette nouvelle offre est très intéressante, mais ne perdez pas de vue que le plus important, c'est votre stratégie de réservation directe. Si vous souhaitez développer une solide stratégie de réservation directe, vous pourriez faire bien pire que de créer un compte sur The Hotel Club gratuitement, je le rappelle, et de suivre nos cours sur le maintien de la visibilité en ligne, l'utilisation des OTA, les sites internet, les réseaux sociaux, etc. Vous trouverez les liens vers les formations dans la description de cette vidéo. Mais nous avons également des formations sur l'optimisation de votre réception, sur les bases de la préparation alimentaire, et chaque semaine, nous rajoutons des formations pour vous aider à monter en compétences, vous et vos équipes. Alors, créez un compte aujourd'hui et commencez à vous former. Ce serait également génial si vous pouviez aimer, partager cette vidéo ou commenter ci-dessous ce que vous pensez des annonces Google Hotel. Dites-moi si la vidéo vous a plu. À la prochaine.